Ce qu'a dit Mme Vildouin, de l'importance que revêt cette journée pour le plaidoyer des droits des enfants en général en Haïti. On parlait ce matin de l'importance du groupe cible qui est l'enfance en Haïti. On parle de 51% de la population. Quand tu ajoutes les jeunes, on est à peu près 75% entre enfants et jeunes de la population haïtienne. Comment on peut avoir un développement durable, une paix, un espace communautaire sain, sans pour autant prendre en compte cette marge importante de la population qui est les enfants et les jeunes. Alors, UNICEF est derrière le gouvernement haïtien dans beaucoup de secteurs, y compris qui concernent les droits de l'enfant, l'éducation, la protection, la nutrition, la santé, ainsi de suite. Et particulièrement les droits à la protection. Et dans ce cadre, on collabore vraiment beaucoup avec l'IBSR, ministère de l'Action sociale et d'autres ministères aussi, la BPM, ministère de la Justice, ainsi de suite, pour s'assurer que les enfants haïtiens sont protégés. Alors, aujourd'hui, c'est un moment de réflexion important, mais aussi de sensibilisation aux droits de l'enfant. C'est important d'avoir des jeunes universitaires qui sont appelés demain à prendre des décisions, à gérer ce pays. Donc, c'est important de les sensibiliser sur la question des droits de l'enfant. Et je remercie aussi tous les universités qui sont présents ici et qui ont voulu jouer le jeu, et parce que j'ai bien compris qu'ils ont compris l'importance de travailler sur l'enfance, c'est travailler dans le futur. Merci beaucoup, chers journalistes, aussi pour la couverture, parce que je pense que aussi votre voix, votre contribution aiderait aussi à plus de sensibilisation sur la sensibilité des droits de l'enfant. Je vous remercie. Très bonne expérience parce que c'est une immersion dans le domaine de la protection de l'enfance. C'est quand on entendait parler de ça de loin, avec leur entrée directement dans la prise en charge des enfants vulnérables. Ça, c'est une nouvelle compréhension, c'est une autre compréhension de la situation, de la vulnérabilité des enfants, voir comment on est capable de porter dans une certaine mesure petite pierre pour reconstruction édifice ça que nous avons besoin tout là qui c'est Haïti. Donc oui, ça c'était une très bonne expérience et moi je suis satisfaite. Ça fait m'ému parce que d'abord en tant qu'étudiant, moi j'ai étudié psychologie et moi fait rencontre avec un peu de monde. Et psychologie de l'enfance c'est un domaine qui est vraiment important pour moi. Donc je pense participer dans une journée comme ça a facilité que moi comprendre qui gens que suis capable d'accompagner tout le monde bien et comment tout moi capable de porter contribution dans un Haïti meilleur face avec l'évolution de tout le monde pour le moment. Bon, en termes d'impact, je pense que ça va avoir un impact éphémère. Ça doit avoir un impact à long terme et nous devons réfléchir pour nous comment que nous sommes capables de contribuer ou bien faire tout le monde participer dans le changement de pays. Mais pour nous capables de faire, il faut que nous d'abord ayons une sorte de formation pour nous capables de former, pour nous capables de comprendre, puis bien comprendre qui ça ressenti, comment que nous capables de porter contribution seulement dans l'évolution du pays. Mais ce n'est pas seulement dans façon que nous sommes capables de rejeter pour dire que l'idée n'est pas bon. L'idée est bon. Donc, c'est une formation comme ça qui va donner une opportunité pour que nous soyons capables de comprendre plus bien et permettre que nous comprenions qu'ils sont capables de participer dans l'évolution du pays. Et si un message que m'a fait passer pour les dirigeants, moi je pense que moi quand je dis comme ça, essayer d'intégrer tout le monde plus. Essayer d'éviter faire servir comme appât, mais permettre que contribuer à un changement réel pays que nous avons. Merci. Luc Saint-Pierre, étudiant faculté d'ethnologie et psychologie.